Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester un sac à dos qui a une particularité plutôt particulière. Il s'agit d'un sac à dos qui est doté d'exosquelettes. Ouais, dit comme ça fait rêver. Vous êtes curieux? Moi aussi, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Le sac à dos que nous allons tester, le voici, le voilà. C'est la marque Gravipack qui le fait. Juste que je vous donne un peu de contexte. J'ai vraiment découvert cette invention, ce sac à dos à exosquelette, totalement par hasard sur internet. J'ai donc contacté la marque et ils m'ont gentiment envoyé un sac à dos pour que je puisse le tester. Donc merci à eux. En me documentant, j'ai trouvé l'histoire vachement cool parce que c'est une invention française. Et je sais pas toi, mais moi, j'ai des problèmes de dos depuis très longtemps. J'ai toujours porté au moins 20 kilos sur mon sac à dos. Et dans la vie de tous les jours, mon sac à main, c'est mon sac à dos. Le sac à chu. Bref, je suis tout le temps en train de porter un sac à dos et avec le télétravail et le flex office, si tu veux, j'ai tout le temps énormément de choses dans mon sac à dos à me trimballer quand je vais au travail. Quand tu tombes sur un article qui dit tada, voici le premier sac à dos avec exosquelette, t'es en mode c'est un sac à dos qui va littéralement te donner l'impression que tu portes une charge moins lourde et donc faire que tu as moins mal au dos. C'est juste incroyablement cool. Je suis désolée. Voilà, pour vous donner l'histoire un peu de ce sac à dos totalement original à exosquelette, son inventeur est ferronnier d'art. Il a eu l'idée au départ de mettre des morceaux de fer dans les bretelles. Maintenant, ça s'est un peu modifié. Maintenant, c'est des bouts de carbone. Il a ensuite gagné le concours Lépine. Non, mais rien que ça. Je teste une invention, les frérots, qui a gagné le concours Lépine. C'est magnifique. Est-ce que tu savais qu'un enfant, on va considérer que je suis un enfant parce que j'ai la même taille. Imagine un enfant, il doit porter que 10% de son poids sur le dos. On n'a jamais porté 10% de notre poids sur notre dos. À chaque fois, c'était beaucoup plus lourd à l'école. Et même maintenant, à l'âge adulte, je pense que je porte plus de 10% de mon poids sur le dos, franchement. Donc, toute l'innovation va se faire au niveau des bretelles. Ça se voit, hein, c'est des bretelles plutôt rigides. C'est même très rigide. Là, je t'ai pris mon sac à dos perso en comparaison. Donc, c'est un petit Eastpak. Les bretelles, elles tiennent pas toutes seules. Là, on peut voir que les bretelles, elles tiennent toutes seule. Donc j'ai pas un assez grand angle pour faire cette vidéo. Bref, c'est du solide les bretelles, ça se sent. Donc en diminuant la charge que tu as sur les épaules et en reposant cette charge sur ton centre de gravité, tout simplement, la meuf elle dit tout simplement, elle serait incapable de le faire, tu vas avoir une sensation de légèreté. De base, le concept est juste vachement cool. Quand tu vas sur leur site, tu vas voir qu'il y a plusieurs gammes. Donc il y a une gamme pour les scolaires, donc c'est une gamme de sacs à dos pour les enfants, fait avec des bretelles pour les enfants. Il va y avoir plusieurs coloris et c'est quand même, bon, on va être honnête, c'est des sacs qui coûtent un certain prix, mais à voir si ça vaut le coup d'investir dans ce genre de sac à dos. Donc la gamme enfant, c'est 149 € le sac à dos. Tu vas avoir une catégorie business, donc pour les entrepreneurs. Dans cette gamme, il va y avoir des sacs à dos à 199 €. Et enfin, il y a une catégorie de type randonneur. Donc là, c'est vraiment des sacs pour marcher dans la montagne, parce que j'ai pas envie de dire deux fois randonnée. Et là, la gamme de prix, c'est la plus élevée. Pour la randonnée, il y a des sacs à dos qui vont de 229 € à 249 €. Donc voilà, ça a quand même un certain prix, c'est une invention française, c'est un sac à dos qui a été breveté avec des exosquelettes brevetés. Voilà, voilà, c'est pas pour tout le monde. Et ce qui est marrant, c'est que je vais tester aucun des sacs à dos que je ne vous ai cités parce qu'ils viennent de sortir. Du coup, le Bibi, c'est la même chose que les sacs à dos enfants, donc c'est plus lifestyle, on va dire, avec des bretelles faites pour les adultes, tout simplement. C'est le modèle Feather. Ici, je l'ai en bleu marine et il existe aussi en gris. Donc, parlons maintenant du sac à dos en lui-même. C'est un beau sac à dos, c'est un sac à dos bleu qui a l'air d'avoir énormément de poches. Tu as évidemment une poche à l'avant. Je vais peut-être enlever tous les schmilblitt, excusez-moi, pardon. Tu as une poche à l'avant, évidemment, bonjour. La fameuse poche de devant. Tu as une poche ici sur le côté, ça fait deux. Évidemment, la poche principale du sac à dos qui s'ouvre. Dedans, tu as l'emplacement pour un ordinateur qui peut aller jusqu'à 14 pouces. Tu peux aussi écrire ton identité si jamais tu le perds. Il y a un câble USB vers un port USB, tout simplement, que tu pourras brancher au sac à dos pour brancher une batterie externe, pour pouvoir brancher, ça fait beaucoup de brancher, du coup, pour charger un téléphone, pour charger ce que tu veux. D'ailleurs, j'ai entendu dire que pour les 250 premières commandes de ce sac à dos sur leur site internet, ils offrent
une batterie externe. Voilà, je drop l'info comme ça parce qu'on me l'a dit et que je me dois de vous la partager. Donc en soi, sac à dos hyper classique. Ok, un petit regret, mais là je suis tatillonne, c'est que moi j'aime beaucoup les poches qu'il y a dans le dos. Moi je peux mettre mes cartes bancaires, tout ça. Tous les papiers, on va dire sensibles, je les mets en général dans cette poche. Est-ce que je fais bien de le dire en vidéo? Je sais pas. C'est plus caché quand tu te promènes. Moi j'aime bien avoir la poche dans le dos du sac à dos, mais ça, c'est un détail. Donc ça c'est pour le sac à dos. Il a une belle capacité. Il a un beau look. Il a un look très classique, un peu dispac, à part juste les bretelles qui sont en lévitation. Et on peut voir qu'il y a énormément de sangles, il y en a partout. Ça va être aussi l'une des particularités de ce sac à dos. Avant de tester et de voir si c'est vraiment révolutionnaire, voir mes premières impressions, parce que vous allez voir, j'ai prévu un petit test, on va parler quand même de ces bretelles. Du coup, les bretelles de ce sac à dos sont équipées d'inserts en nylon et en carbone, voire de l'aluminium selon les modèles. Je vous lis, je vous cite, tous ces morceaux d'aluminium, nylon et carbone, ils sont formés en une coque de squelette qui permet de faire le transfert de charge plus proche du centre de gravité de ta personne. Quand tu commandes un sac à dos, tu reçois un QR code qui va te diriger directement vers la vidéo du monsieur en plus qui a inventé le sac à dos pour qu'il t'explique comment le régler. Donc, ce que je propose, c'est que j'ai ici 2 bouteilles d'eau d'1,5 litre. J'ai mon sac à dos classique vide et le Gravipack. Ok. Je vais donc tester la charge de 1,5 litre x 2 avec ces 2 sacs à dos et je vous dirai ce que j'en pense tout simplement. Voilà. Déjà, le sac à dos classique, c'est-à-dire celui que j'ai tous les jours sur mon dos. Sac à dos classique. Hop. C'est lourd. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est assez lourd quand même. Je sens une charge à ce niveau-là. Ok, excuse-moi, pardon, tu prends beaucoup de place. Voilà, c'est lourd. C'est quand même relativement lourd. Il faut le concéder. On a 2 bouteilles d'1,5 litre là-dedans. Je sais pas si ma posture est bonne. Je verrai ça en post-prod. Mais voilà, ma posture avec 1,5 litre x 2 sur le dos avec un sac à dos totalement classico-classique. Du coup, maintenant, on va changer et on va utiliser le sac à dos que je n'ai jamais utilisé, que je n'ai jamais testé, du coup le Gravipack. Je vais le remplir de mes bouteilles d'eau. Une bouteille d'eau. Ah oui, il est assez grand quand même. 2 bouteilles d'eau. Ok, la charge est mise. On me pose sur le dodo. Bon alors pour l'instant ça ressemble à rien les frérots, mais c'est normal. Alors attends, d'après ce que j'ai compris, il faut faire ça. Techniquement, là je l'ai bien mis. Est-ce qu'il faut garder ce truc? Ah, je recommence, attendez. On a ça. Alors, d'après ce que j'ai compris, les femmes, c'est voilà. Tac. La sensation est vraiment très originale. Ah, j'aurais dû remplir 4 bouteilles d'eau. Mais oui, ça semble quand même moins lourd. Est-ce que ma posture est différente? Je vais me rapprocher. Je vais vous montrer techniquement si j'ai bien fait la chose. Après, moi, je suis un enfant. Ils auraient peut-être dû me passer un sac à dos enfant. Est-ce que ça se voit? La charge, elle est quand même plus trop sur les épaules. Ah oui, je peux passer ma main là. J'arrive pas à savoir ce que j'en pense. Je marche. En tout cas, c'est très agréable à porter. Franchement, très facile à régler. C'est vrai qu'on sent que les bretelles ne touchent plus forcément les épaules. J'ai juste réessayé avec mon sac à dos à moi, avec une bouteille. Comme ça, je peux comparer. Ok. Il y a une bouteille d'eau, quoi. Et hop, le Gravipack avec une seule bouteille d'eau. Ok, oui, il y a quand même une différence. On sent que les bretelles maintiennent le sac un peu en lévitation, on va dire, et que du coup, tu ressens beaucoup moins le poids sur les épaules. Mais bon, comme vous voyez, moi j'ai dû le faire au maximum. J'ai dû le monter au maximum, et puis tu peux même marcher pour la randonnée, parce qu'après tu fais pouf pouf. Tu peux te l'accrocher, mon frérot. Et c'est parti. Bon, moi, j'accroche pas les bretelles en général. Mais, ok. Oui, c'est beaucoup plus léger. C'est même plus léger que j'avais l'impression que ça marchait pas. Parce que justement, t'as l'impression le sac à dos, il s'en va. Je sais pas comment expliquer, mais les bretelles, t'as l'impression... tac. Mais en fait, oui. Ok, oui. C'est pour ça que j'étais dubitative. Ok. Ah, c'est vachement cool. C'est vachement cool. Je sais pas si j'ai une meilleure position, du coup. Écoutez, j'approuve. J'approuverai encore plus si on peut enlever toutes ces lanières. Yes. Ouais, les lanières, tu peux les enlever pour que ça fasse moins sac à dos de marche et que ça fasse plus sac à dos de ville, tout simplement.
c'est un sac à dos ajustable. Bah ok, là je suis plutôt agréablement surprise. C'est pas un changement qui fait waouh, c'est pas un truc t'appuies sur un bouton, ça va changer la position du sac à dos, mais c'est vrai que tu as l'impression que tu portes moins de poids et que le poids est du coup beaucoup plus réparti parce que les bretelles sont un peu en lévitation, on va dire, grâce justement au bout d'aluminium, etc. Donc là, c'est vraiment une vidéo première prise en main, découverte de cette innovation française que je trouve vraiment cool. Je vais le tester là plusieurs jours comme sac à dos principal et je vous dirai évidemment ce que j'en pense dans mes stories Instagram. Donc je t'invite à me suivre sur Instagram si tu veux savoir ce que j'en pense dans la vie de tous les jours après l'avoir utilisé quotidiennement. Je sais pas toi ce que tu penses de cette innovation. Est-ce que tu serais prêt à en acheter un? Dis-moi tout dans les commentaires. Évidemment, encore un grand merci à Gravipack de m'avoir envoyé un sac à dos à tester. J'ai adoré le découvrir avec vous. Malheureusement, la vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.